Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des énergies générales et sentimentales pour le signe du Verseau pour 2022. Donc j'ai déjà tiré les cartes au préalable parce que c'est très long. On va regarder mois par mois ce que les cartes ont à vous donner comme message. Alors gardez bien votre libre arbitre, ce sont des tirages généraux et ne vivez pas votre vie en fonction des tirages que vous regardez sur YouTube. Allez, c'est parti pour le mois de janvier. On a patience et planification, jalousie et le passé, le retour du passé. Donc là, pour vos projets professionnels, il va falloir faire preuve de patience, il va falloir planifier des choses. Il va pas falloir vous jeter corps et âme dans un nouveau projet professionnel, il va falloir vraiment faire une étude de marché ou vraiment peser le pour et le contre si vous devez vous lancer dans quelque chose. En tout cas, ne vous lancez pas corps et âme dans quelque chose pour l'instant. Prenez bien le temps de réfléchir et de voir dans l'avenir lointain ce que cela pourrait vous amener. On a de la jalousie autour de vous, donc ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être au niveau sentimental. Avec le retour du passé, il se peut qu'il y ait quelqu'un du passé qui veuille revenir dans votre vie, mais cette personne pourrait être quelqu'un de très jaloux, ou alors c'est quelqu'un qui vous amène des conflits intérieurs qui joue sur le chaud et le froid avec vous, qui vient, qui repart, qui vous met en tout cas dans une situation un petit peu complexe. Alors attention, s'il y a quelqu'un autour de vous qui est jaloux, peut-être que vous ne le voyez pas. Comme je vous dis, ça peut être professionnel, mais ça peut être sentimental aussi. En tout cas, on a bien quelqu'un du passé qui souhaite revenir vers vous. Après, c'est à vous vraiment de savoir ce que vous voulez quand cette personne reviendra avec vous. S'il y a eu de la jalousie, pardon, s'il y a eu de la jalousie dans votre relation auparavant, cette personne n'aura pas changé. Voilà, mes amis Verseau, pour le mois de janvier. Pour le mois de février, on a passé à autre chose, ange de l'amour et invitation. Donc là, moi, ce que je comprends, c'est que vous décidez de laisser quelque chose derrière vous, une relation du passé derrière vous, parce que cette relation vous tirait vers le bas, vous amenez vers le bas. Donc on voit que vous vous ouvrez à nouveau à l'amour, mais à l'amour avec quelqu'un de nouveau. Vous allez avoir des invitations, des propositions. On vous dit de vous divertir, de ne pas hésiter à accepter ces propositions parce que ça sera des bonnes propositions, ça sera des propositions pour quelque chose de concret. Par contre, la personne du passé, là, je pense que vous allez la laisser derrière vous parce que je pense que s'il y a eu de la jalousie avec cette personne-là, vous vous rendez bien compte que c'est voué à l'échec. Donc pour moi, vous allez vous ouvrir, mais à quelqu'un de nouveau, au mois de février. Au mois de mars, on a fondation et réalisation, abondance en éclosion, et protection divine au niveau sentimental. Donc là, vraiment, professionnellement, financièrement, vous avez posé quelque chose de concret, de solide. Vous allez récolter l'abondance. Vous avez créé quelque chose, justement, comme je vous disais, après mûre réflexion. Vous avez fondé quelque chose. Vous avez peut-être été dans un nouveau projet professionnel, dans un nouvel emploi. Vous allez vraiment récolter l'abondance de ce que vous avez travaillé. Et au niveau sentimental, donc si vous avez rencontré quelqu'un, on vous dit que cette personne est une bonne personne, que votre relation sera protégée. Si vous êtes célibataire, n'ayez pas peur, quelqu'un arrivera vers vous et vous êtes dans tous les cas protégé. Il y a quelqu'un qui va venir vers vous très prochainement. Il y a un ange gardien qui veille sur vous pour votre avenir. Parce que là, on a aussi le mariage et l'appui. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui est autour de vous qui vous amène de très bonnes ondes. Au mois d'avril, on a l'autorité avec l'empereur, on a le yin et le yang, et on a être à l'écoute de soi au niveau sentimental. Donc là, avec l'autorité, moi je pense que vous allez trancher sur une situation pour retrouver un équilibre. Alors peut-être que vous aviez besoin de vous affirmer dans vos projets professionnels ou dans une relation sentimentale. Moi je pense que vous allez faire preuve d'autorité. Vous allez dire les choses, quitte à blesser peut-être une personne, mais en tout cas, vous avez besoin, vous, de trouver une relation équilibrée, une relation où c'est donnant-donnant. Et pour ça, vous allez être assez strict. Vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez vraiment faire preuve de discernement. Et pour votre équilibre à vous, vous allez penser à vous pour une fois et vous allez mettre les choses au point.
mettre les points sur les i et les barres sur les t, comme on dit. Là, on vous dit au niveau sentimental qu'il va falloir suivre votre intuition. Il va falloir penser à vous, il va falloir faire le point. Il y a des choses qui peuvent être un peu cachées. On vous dit d'être à l'écoute de vous, hein. Ça peut être aussi le passé qui revient à la surface sous forme de nostalgie, mais on vous dit vraiment d'écouter votre cœur et votre intuition, hein. Au mois de mai, on a Triomphe, on a Homme réfléchi, et on a burn-out au niveau sentimental. Donc là, professionnellement, on voit que vous avez réussi à vous affirmer, vous avez triomphé, vous allez célébrer quelque chose d'important. Donc ça peut être un nouveau poste, ça peut être une augmentation, ça peut être une création d'entreprise. En tout cas, avec l'empereur avant, c'est quelque chose de très intéressant pour vous. Et vous avez l'homme réfléchi. Pourquoi vous avez la victoire? Parce que justement, vous avez pris le temps de réfléchir, vous ne vous êtes pas précipité et du coup, les choses vont avancer vraiment positivement pour vous. Vous avez une victoire sur quelque chose, hein. Par contre, au niveau des couples, vous pouvez traverser une crise là, hein. Vous pouvez être fatigué, vous pouvez avoir un peu moins d'entrain, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir un peu des menaces de séparation aussi dans votre couple. Donc attention, avec la carte de l'homme réfléchi, on vous dit réfléchissez bien où va vous mener cette situation, essayez d'arranger les choses. Si c'est pas possible d'arranger les choses, eh ben on vous dit que la victoire sera quand même là. Peut-être que vous allez devoir vous séparer, mais là on est plus dans une crise passagère, hein, donc ça sera durant le mois de mai. Donc faites attention à votre couple et puis prenez soin de votre couple, hein. Au mois de juin, on a l'espoir. On a la corne d'abondance et on a les addictions. Donc l'espoir, ça veut dire que vous avez mis des choses en place et vous espérez en récolter les fruits, hein, et on vous dit que ça va arriver puisque vous avez l'abondance qui arrive vers vous. Donc là, ça peut être une récolte matérielle, mais tout comme ça peut être aussi sentimentalement que vous avez mis beaucoup d'espoir dans une relation et que cette relation va dans le positif, vous récoltez aussi de l'amour, vous récoltez de la passion avec quelqu'un. En tout cas, on voit que vous êtes très heureux durant ce mois de juin, vous êtes dans l'abondance. Alors là, on a la carte de l'addiction. Alors l'addiction, c'est toujours pareil. Ça peut être une addiction à l'alcool, ça peut être une addiction à la drogue, ça peut être une addiction au schéma répétitif. Ça peut être aussi que vous êtes dans une relation un petit peu compliquée et que vous ne savez pas comment vous en sortir. En tout cas, là, il va falloir vous recentrer sur vous, penser à vous et prendre énormément soin de vous. Ne pas vous relancer dans des schémas répétitifs ou dans des relations toxiques, même si vous êtes tenté, hein. Au mois de juillet, on a nouvel amour, on a lien affectif et on a la zen attitude, le bon raisonnement. Donc là, pour les gens qui ont traversé une crise, il se peut que dans votre couple, au mois de juillet, tout aille bien finalement. Vous avez consolidé vos liens avec votre autre. Vous vous êtes retrouvés les deux sur de bonnes bases, des bases solides, tout va mieux, hein. Et puis pour les célibataires, il y a quelqu'un qui vient vers vous, vous allez à nouveau former un lien avec une personne de votre cœur, il y a quelqu'un qui va vous apporter de l'amour durant ce mois de juillet. Et au niveau sentimental, on reste dans le niveau sentimental avec ces cartes-là. On a le fait que vous allez faire preuve de sagesse, vous allez être apaisé, vous allez être calme, vous allez être en paix avec vous-même. Pourquoi? Parce que vous baignez dans l'amour durant ce mois de juillet, très clairement, hein. Au mois d'août, on a choisir avec sagesse, partir, et on a nouvelle rencontre. Donc là, ça s'adressera aux célibataires. Donc là, il se peut que vous ayez envie de partir d'une situation ou d'une relation. Il se peut que vous ayez envie de partir d'une entreprise, quitter un travail pour un autre. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de sagesse là, hein, de mûre réflexion à nouveau. Vous avez plusieurs opportunités qui arrivent vers vous. Vous avez envie de laisser derrière vous quelque chose. On vous dit de prendre le temps de réfléchir avec sagesse, hein. Et donc, pour les célibataires, on vous dit que dans les 3 mois à venir, si vous n'avez pas rencontré votre âme sœur, il y a quelqu'un qui viendra vers vous. Donc, en fin d'année, une nouvelle rencontre qui va se faire pour vous. Septembre, on a tromperie et envie. On a 7e chakra, donc le chakra coronal. Et on a amour véritable. Alors là, il se peut que vous soyez dans une relation qui vous convient,
mais que vous soyez tourmenté, pardon, par peut-être la peur d'être trompé, ou alors vous avez envie d'un peu de liberté, vous avez envie d'aller voir quelqu'un d'autre, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous donne des envies d'adultère. Alors faites attention, on vous dit écoutez votre intuition avec le chakra coronal, faites preuve de clairvoyance, hein, surtout fiez-vous à vos intuitions. Si vous avez envie de quitter une relation pour aller avec quelqu'un d'autre, attention, parce que cette personne pourrait jouer un jeu avec vous, hein. Et puis si vous avez le sentiment d'être trompé par la personne que vous aimez, faites attention, suivez votre intuition, mais ne partez pas dans des idées qui pourraient être fausses, hein. Parce que là, vous pourriez vous tromper. C'est pour ça qu'on vous dit suivez votre intuition, parce que vous pourriez vous faire des illusions, hein. Parce que là, avec la carte au niveau sentimental, on vous dit que vous vivez un véritable amour, hein. Votre amour est sincère, votre amour est fidèle. Donc, a priori, ça serait plutôt votre mental qui vous jouerait des tours, hein. Donc, ne vous laissez pas trop influencer par votre mental et faites preuve d'intuition, hein, durant ce mois de septembre. Au mois d'octobre, on a récolte matérielle, 4e chakra, archange Raphaël, donc l'archange du cœur. Et union, contrat, mariage dans l'air. Donc vous voyez, alors là, vous allez avoir financièrement une somme d'argent qui va arriver, hein, au mois d'octobre. Là, c'est la récolte, hein, c'est la récolte de votre travail. Donc il se peut aussi que vous touchiez une somme d'argent en allant jouer à un jeu de grattage ou quelque chose comme ça. En tout cas, on nous parle de récolte. Donc logiquement, c'est en fonction de votre travail que vous avez effectué. Donc peut-être que vous avez changé de voie professionnelle et que vous gagnez plus. Peut-être que vous allez avoir une augmentation, hein. Alors, le 4e chakra, l'archange Raphaël, vous dit d'ouvrir votre cœur à l'amour, hein, de vous ouvrir à l'amour. Ça peut être l'amour familial, ça peut être l'amour des enfants, ça peut être l'amour de votre conjoint. En tout cas, on vous dit d'ouvrir votre chakra du cœur, de vous ouvrir à aussi de nouvelles rencontres si vous êtes célibataire. Mais en tout cas, vraiment d'écouter votre cœur. Pourquoi? Parce que là, il est fort possible qu'il y ait un mariage qui se profile à l'horizon, ou une union, ou un nouveau couple qui se crée. En tout cas, ça sera un couple qui durera longtemps, hein, qui aura des bonnes fondations et qui sera peut-être amené à établir un contrat, donc Pax, mariage, vie en commune, acheter une maison en commun, une famille recomposée. En tout cas, on voit quelque chose qui va sur du long terme. Au mois de novembre, on a le chakra de la gorge. Donc là, on vous dit très, très clairement de vous exprimer, hein. Vous avez besoin de vous exprimer sur quelque chose qui vous tient à cœur, mais ça peut être aussi un besoin de parler à un professionnel ou un besoin de parler dans votre couple, ou aussi professionnellement, vous avez besoin d'exprimer de nouvelles idées qui peuvent faire avancer les choses. Le chakra de la gorge, c'est vraiment ne pas garder les choses en soi. On a le 3e chakra, donc là ça se porte beaucoup sur les chakras, hein, pour vous les amis Verseaux. Donc le 3e chakra, c'est le chakra du plexus solaire. Donc là on vous dit d'être en accord avec vos émotions, de laisser parler vos émotions, de faire ce qui vous plaît, de vous donner du plaisir. C'est le chakra du plexus solaire, c'est vraiment d'aller dans vos passions, de découvrir de nouvelles choses qui vous tiennent à cœur, de vous ouvrir à de nouvelles choses. Mais c'est vraiment au niveau émotionnel que ça se joue, c'est-à-dire qu'il faut vous faire passer en priorité. Il ne faut pas que vous vous empêchiez de faire quelque chose que vous avez envie, là. Et au niveau sentimental, il peut y avoir de la rivalité là durant ce mois de novembre. Alors ça peut être une tierce personne qui vient dans votre couple. On voyait l'union solide là, donc il se peut qu'il y ait des jalousies autour de vous. Il se peut aussi que vous soyez pris dans une triangulaire, bien évidemment, hein. Si vous êtes pris dans une triangulaire, on vous dit de penser à vous, de vous faire plaisir et de vous exprimer. Donc si vous avez des choses à dire à votre autre qui est déjà en couple, eh bien exprimez-vous. Et puis sinon, ça peut aussi dire qu'il y a un membre de la famille qui n'est pas d'accord avec votre union. Ça peut être aussi un enfant qui vous pose problème dans votre union. Vous adaptez à votre situation, hein. Mais en tout cas, il y a une 3e personne qui vient un petit peu semer la pagaille dans votre couple, hein. C'est pour ça qu'on vous dit de vous exprimer, là. Et au mois de décembre, vous avez souffrir en silence. Et encore un chakra, 5e chakra, et ben c'est à nouveau le chakra de la gorge. J'ai utilisé l'oracle de l'énergie sacrée et le tarot psychique, mais vraiment il y a
À votre niveau, il y a beaucoup de choses à travailler au niveau des chakras. Donc là, on vous dit qu'il y a des choses que vous gardez en vous qui vous font souffrir, hein. Vous avez tendance à ne pas vous exprimer sur vos émotions. Quand vous avez quelque chose à dire, on vous conseille vraiment de le dire. Parce que sinon, vous allez vous mettre dans une situation où vous allez souffrir en silence, personne ne va voir votre détresse et vous allez vous enfoncer dans quelque chose qui est négatif. Donc là, on vous dit, si vous avez des choses à exprimer, que ce soit professionnellement ou dans votre famille ou dans votre couple, il faut absolument, durant cette année 2022, apprendre vraiment à parler de ce qui ne vous convient pas et de ne plus vous enfermer dans le silence et de garder tout pour vous, hein. Au niveau sentimental, on a une pause. Donc, on avait vu qu'il y avait une triangulaire là. Donc, ça, il se peut que si vous êtes en triangulaire, vous décidiez de mettre une pause dans votre relation parce que vous avez l'impression que ça n'avance pas. D'où aussi la carte souffrir en silence, souffrir seul et la carte de vous exprimer, hein. Donc là, on vous conseille de vous exprimer face à cette situation et peut-être de mettre cette relation sous pause pendant quelques temps afin de vous retrouver avec vous-même et puis finalement, les choses vont peut-être s'améliorer. J'ai pas fait pour plus loin que décembre 2022. Si c'est pour les couples, il se peut, alors là qu'on parle de stagnation tout simplement. Vous êtes bien dans votre couple, vous avez mis des projets en place, les projets se déroulent simplement, calmement, et vous êtes dans une période de lâcher prise où vous laissez couler les choses. En tout cas, la pause dans le couple, pour moi, elle m'inspire plutôt une stagnation des choses. Mais ça ne veut pas dire que ça va mal, hein. Voilà mes amis Verseau, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi je vous retrouve au mois de janvier pour votre guidance du mois de janvier. En attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes et je vous dis à très bientôt. Bye bye.